bienvenue à Point de vue. Nous sommes avec M. Ndiaga Sylla, expert électoral. M. Sylla, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique. Mamadou Sy Albert, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous posons aujourd'hui la question du réaménagement du calendrier électoral au lendemain de l'adoption par le gouvernement en Conseil des ministres du projet de loi portant donc report des élections locales à l'année prochaine. Faut-il justement rapprocher, harmoniser ce calendrier, quitte à anticiper les élections, l'élection présidentielle et à reporter, s'il le faut, les élections locales et les élections législatives? Question difficile, mais peut-être la réponse est aux mains des experts. À commencer par Ndiaga Sylla. Est-ce qu'il y a une solution au désaccord de la classe politique sur cette question du calendrier électoral? Est-ce qu'il ne faudrait pas, une fois pour toutes, mettre toutes les élections ensemble et s'en sortir? Oui, Souleymane, il faut dire simplement que ça repose la question de la nécessité de rationaliser le calendrier électoral. Une question longtemps agitée, mais qui n'a pas encore été donc abordée au fin justement d'y apporter une solution définitive. Mais aujourd'hui, le contexte particulier lié justement au retard dans la satisfaction d'un certain nombre d'actes préparatoires aux élections feront justement que l'horizon 2021 va sembler hypothétique pour tenir en fait donc les élections départementales et communales, ce qui voudrait dire justement qu'on risque d'aller vers un chevauchement entre les législatives prévues en juillet 2022 et peut-être les locales si toutefois elles devraient se tenir en début 2022. Alors personnellement, j'avais il y a quelques semaines publié une contribution dans laquelle je justement revenais sur la nécessité de coupler les législatives au local. Étant entendu que je serais opposé à toute forme justement de couplage de la présidentielle aux législatives. Même si maintenant on se rend compte que cette tendance maintenant est de mise dans un certain nombre de pays en Afrique, il faut quand même retourner au consensus de 1992 qui voudrait justement qu'à travers une disposition du code électoral, qu'en aucun cas l'élection du président de la République et celle des députés ne puissent avoir lieu le même jour. Pourquoi? Parce que simplement, compte tenu de la nature des élections et compte tenu justement du sens que pouvaient justement donc percevoir les électeurs, on s'est rendu compte que de par justement l'organisation de la même campagne électorale, ça avait tendance à favoriser en fait donc le parti au pouvoir et même les grands politologues du monde considèrent justement qu'en Afrique l'élection par essence est la présidentielle. C'est pourquoi je suis contre cette forme de couplage. Par contre, aujourd'hui, pour moi, il est beaucoup plus facile justement d'envisager le couplage des législatives au local. Avec justement la levée d'une contrainte sur la faisabilité, parce que si on le faisait en maintenant à l'état le mode d'élection, on risquerait justement de voter justement 3 fois, parce qu'il s'agit de 3 scrutins le même jour. Donc je résume, vous êtes pour effectivement une rationalisation avec peut-être la tenue des élections locales et des élections législatives la même année, peut-être en 2023, et la tenue de l'élection, le maintien de l'élection présidentielle en 2024. Tout à fait. Alors, maintenant, techniquement aussi, il va falloir revoir, en fait, si on veut coupler les locales avec les législatives, on risque d'enregistrer en fait 3 scrutins le même jour. Alors, c'est pourquoi il va falloir maintenant modifier le mode d'élection des conseils départementaux pour qu'ils soient élus maintenant à partir des communes constitutives, comme sont élus en fait donc les conseils à la ville. Comme ça, on aura juste 2 scrutins. Très bien. Alors, Mamadou Sy Albert, quelle est votre analyse de cette problématique? Comment rationaliser simplement le calendrier électoral au vu de la situation actuelle? Pas seulement situation politique d'ailleurs, mais la situation socio-politique en général. À mon avis, c'est véritablement une question, c'est vraiment la bête à laquelle le pouvoir, l'opposition font face. On n'arrive pas à trouver un consensus. Et je crois que c'est vraiment regrettable qu'il y ait eu un dialogue politique, un dialogue national, des concertations
des débats dans les espaces publics, mais jusqu'à présent, les acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre sur justement la rationalisation. Alors que c'est le fondement. Quand on est dans un pays, si se veut, démocratique, dans un état de droit, on doit avoir un calendrier. Et je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir et l'opposition quand même doivent assumer leurs responsabilités. Les Sénégalais ne peuvent pas rester dans l'incertitude. On ne peut pas laisser un pays qui fonctionne correctement alors qu'on ne sait même pas à quelle date il faut organiser les élections. Et la deuxième observation, c'est qu'à mon avis, il faudrait que ces acteurs-là prennent conscience qu'on ne peut pas confondre les élections locales et les élections législatives. On ne peut pas non plus confondre ces deux formes d'élections avec l'élection présidentielle. C'est trois types d'élections différentes. Et je crois que si je comprends en tout cas aujourd'hui l'aspiration des Sénégalais, ils ne veulent plus qu'il y ait prolongation des mandats, que ce soit le mandat des maires, des conseillers municipaux ou les députés. Les Sénégalais ne veulent plus vivre cette situation-là. Et de ce point de vue-là, à mon avis, rien n'empêche d'organiser des élections locales. Aujourd'hui, on parle on avance la fourchette de 11 mois. Je crois que s'il y a un débat sincère entre le pouvoir et l'opposition, c'est possible d'organiser les locales en 2021 ou en tout cas avant 2022. Il faut régler la question des locales parce que c'est là qu'on peut jauger véritablement la représentativité des uns et des autres. Maintenant, pour les législatives également, je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui empêche le Sénégal de respecter les législatives en 2022. C'est la même chose pour la présidentielle de 2024. Objectivement, on a plus de 3 ans pour préparer une élection présidentielle. Ça veut dire simplement que je crois que s'il y a un débat sincère entre les acteurs politiques et la société civile, c'est possible de trouver un consensus pour organiser les locales, ensuite les législatives et les présidentielles. Un pays démocratique doit respecter son agenda, doit respecter également les électeurs. Les électeurs, on ne doit pas prendre les électeurs en otage. Mais justement, Mamadou Sy Albert, à ce rythme, on risque de se retrouver avec un scrutin tous les 12, 14 à 16 mois. Est-ce que cela ne risque pas de lasser un tout petit peu les citoyens, les électeurs? Non, je ne crois pas. Si on regarde aujourd'hui l'opinion, la conscience citoyenne, elle est aujourd'hui envahissante. Les Sénégalais veulent se réapproprier la politique. Ils veulent se réapproprier leur mairie. Ils veulent se réapproprier leur Assemblée nationale. Ils veulent que le président de la République soit le président de toute la République. Donc cette aspiration démocratique et citoyenne, je ne vois pas en quoi trois élections pourraient gêner cette opinion. Au contraire, ça va renforcer la démocratie, ça va renforcer le sentiment de citoyenneté, et ça va aussi donner beaucoup plus de responsabilités aux élus. Qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a un divorce entre l'opinion et les acteurs politiques. Et ce divorce-là, ce qu'il a créé, c'est qu'on prend les citoyens pour des otages et la politique devient une histoire de copains et de copinage. Et c'est ça qui a, à mon avis, dévalorisé nos institutions. On n'accorde plus de l'importance au choix des citoyens. Ndiaga Sylla, outre les questions d'ordre technique, se poseront fatalement les questions financières. Évidemment, on peut programmer une élection dans un budget annuel, mais s'il s'agit d'organiser 2 scrutins la même année, c'est 2 fois le même budget. Est-ce que c'est pas là également un argument pour soit coupler ou reprogrammer de façon un peu plus rationnelle ces scrutins afin que ce soit supportable au plan financier? Bon, je pense que par effet de saturation, il faut reconnaître que organiser des élections la même année, partout où ça s'est fait, le taux de participation de la seconde élection reste très faible. Même au Sénégal, si on organise la présidentielle et la même année, c'est le cas. Maintenant, l'avantage financier est réel, parce qu'on sait que les élections, ça coûte cher. Encore que aussi, il faut quand même reconnaître que les élections, même si on veut faire respecter les principes de la démocratie locale, mais tout de même, nous devons reconnaître que malheureusement au Sénégal, ça fait plus de 30 ans que les élections locales ne se sont pas tenues à date échue.
Et je pense aussi que c'est tout le contraire maintenant des législatives, à l'exception maintenant des circonstances exceptionnelles connues en 2006. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, j'estime en fait qu'il y a un contexte particulier qui a fait qu'on a engagé des concertations qui devraient aboutir à des réformes substantielles sur notre système électoral. Malheureusement aussi des événements ont survenu, je vous parlais de la Covid, qui ont fait traîner en fait donc les concertations, comme aussi justement les actes préparatoires exigés par la classe politique, à savoir l'audit et l'évaluation du processus qui n'a pas encore démarré. C'est pourquoi moi, conscient justement de la nécessité aussi de respecter le droit de suffrage en fait des citoyens, il va falloir permettre aussi que la révision des listes électorales qui doivent justement se dérouler et permettre surtout aux primo-votants de pouvoir s'inscrire, comme aussi à ceux qui le souhaitent de faire des modifications sur leur inscription. Je pense qu'il faut se donner en fait donc le temps justement de parachever donc les réformes et peut-être maintenant chercher à trouver le consensus qui semble, il faut quand même le reconnaître, très difficile autour justement d'un éventuel couplage du scrutin. Alors, pour terminer, Mamadou Sy Albert, Ndiaga Sylla a évoqué tout à l'heure les préalables techniques à la tenue de certains scrutins. Il y a notamment l'audit du fichier électoral et l'évaluation de tout le processus qui va démarrer justement cette évaluation au 1er avril prochain. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que même la date de l'organisation de l'élection des élections locales, en 2022 est réaliste? Mais je crois que si vraiment on va à ce rythme-là, il est évident que c'est peu probable. C'est peu probable que les élections locales aient lieu d'ici 2022, parce que ça demande quand même un travail sur le plan technique, ça demande l'organisation, la logistique, les moyens. Et à mon avis, c'est là peut-être que le pouvoir et l'opposition devraient quand même faire des efforts pour qu'il y ait une maîtrise du processus électoral, pour qu'il y ait un consensus sur une date, parce qu'on n'a pas une autre solution. Il n'y a que le consensus qui peut aider les uns et les autres à trouver un accord pour au moins respecter un calendrier électoral. Et je crois que si, en tout cas, les uns et les autres accordent de l'importance à l'élection et se mettent à l'œuvre, le Sénégal a les compétences pour respecter, pour en tout cas maîtriser le processus électoral et respecter le calendrier tel qu'ils l'auront défini ensemble. Merci à tous les deux, Ndiaga Sylla et Mamadou Sy Albert, que nous retrouverons dans notre édition en Wolof. À 12h51, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la coordination, à la mise en onde, Aliouba, production Ibundour et Abdou Thiam, digitalisation et mise en ligne Yassine Pouy, Papa Mardiaou était à la régie d'antenne. À 13h, le Grand Journal en Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, Allo Présidence, excellente suite des programmes avec la RFM. Au revoir.